d'abord avoir un vrai projet d'avenir pour l'université, savoir où on va exactement. Et en même temps, du coup, de prendre en compte le facteur humain au niveau du personnel et avoir toujours en tête la réussite des étudiants. Être étudiant à Sorbonne Paris-Nord aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Les conditions de travail se sont détériorées, les conditions de réussite sont très aléatoires, la vie étudiante pourrait être largement dynamisée et c'est d'ailleurs le projet qu'on va porter pour l'université. On voit bien à quel point le personnel BIAT de notre université souffre depuis quelques années. On leur demande beaucoup d'efforts, de plus en plus d'efforts, on supprime des postes. La souffrance est réelle, à tel point que le CHSCT n'a jamais été autant saisi que ces dernières années. Il n'y a pas de concours pour eux, ils réussissent des concours, ils vont ailleurs, on les forme, particulièrement bien d'ailleurs. Et puis, ils s'en vont parce qu'on leur ouvre des concours dans d'autres universités et nous, on est incapables de les conserver. Donc il va falloir prendre en compte ce facteur humain, c'est-à-dire qu'au niveau des BIATS notamment, qui vraiment souffrent énormément aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir revaloriser leur carrière à travers un pyramidage, revaloriser les salaires, fonctionnariser les contractuels également, permettre des évolutions de carrière et ouvrir des concours. Alors ce qu'on peut constater dans notre université, c'est que depuis 4 ans, le budget recherche de l'université a baissé. Et c'est juste inadmissible au regard de l'importance que la recherche doit avoir pour notre université. Dans notre programme, elle sera fondamentale, voire même centrale. On augmentera les budgets recherche, on aidera les chercheurs à développer des projets et on renforcera le rôle du BRED et du SAIC. Je ne sais pas exactement pourquoi cette masse salariale n'est pas utilisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on économise 3 500 000 € de masse salariale sur le dos des agents de l'université, puisque du coup, on contractualise des emplois, et même d'ailleurs au niveau des emplois enseignants. Et c'est juste un scandale. D'ailleurs, c'est un très mauvais signal qu'on envoie à l'État, qui est de dire vous nous donnez de la masse salariale, on ne s'en sert pas totalement. Donc, du coup, comment voulez-vous qu'on aille négocier de nouveaux postes si aujourd'hui on n'utilise pas tous les postes qui nous sont affectés? Le discours est complètement brouillé au niveau du ministère. Donc, effectivement, il faut redéployer cette masse salariale. Ce sont des postes qui sont financés par l'État. On va donc les redéployer.